existe des vérités que l'on ne murmure qu'à l'ombre du monde, des révélations si vastes qu'aucun livre, aucun institut, aucun discours officiel n'ose les nommer. Ce que vous allez entendre n'a jamais été publié. Il ne figure dans aucun ouvrage universitaire, ni dans les archives consacrées aux grands esprits de notre temps. Même les gardiens de la psychologie moderne, ceux qui ont bâti leur savoir sur les écrits de Jung, n'osent évoquer ce fragment, cette lettre, ce témoignage, comme s'il appartenait à un autre plan. Carl Gustav Jung, fondateur de la psychologie analytique, n'a pas seulement exploré l'esprit. Il a vu ce qui se trouve au-delà, pas en théorie, mais en traversée réelle, clinique, inexpliquée. Et ce qu'il a vécu ce jour-là, il ne l'a pas divulgué. Il l'a mentionné dans une lettre adressée à un seul homme, gardée secrète pendant des décennies. Cette lettre ne circule pas dans les bibliothèques. Elle n'est citée dans aucun congrès scientifique. Elle a simplement été transmise, discrètement, presque timidement, d'une main à une autre, comme un feu sacré que l'on protège du vent. Ce n'est pas une confession, ce n'est pas une leçon, c'est un seuil, une invitation silencieuse pour ceux qui ont déjà ressenti un jour que la réalité ne s'arrête pas aux contours visibles du monde. Si vous écoutez ces mots, c'est peut-être que ce moment est venu pour vous, car cette lettre ne cherche pas des lecteurs, elle cherche ceux qui sont prêts. Printemps 1944. Le corps de Carl Gustav Jung repose dans une chambre d'hôpital. Ses fonctions vitales s'effondrent. L'insuffisance cardiaque est critique. Les médecins enregistrent un arrêt cardiaque. Plusieurs minutes s'écoulent. Un silence absolu remplit la pièce. Mais pendant que les instruments médicaux signalent l'absence, une autre réalité, elle, commence. Jung ne perd pas simplement connaissance. Il ne plonge pas dans l'oubli. Il s'élève. Il quitte son corps, comme attiré par quelque chose d'invisible, mais irrésistible. Il racontera plus tard, dans une lettre jamais rendue publique, qu'il s'est vu depuis les hauteurs, flottant au-dessus de la terre, dans une paix que rien ne pouvait troubler. Le temps n'existait plus. La peur, la douleur, les limites avaient disparu. Seule restait une conscience pure, libre, claire, présente. Et ce qu'il vit alors, personne ne l'avait jamais raconté ainsi. Une sphère bleue flottait dans l'immensité, la planète Terre. Mais elle ne semblait pas familière. Elle ressemblait à un monde lointain, presque étranger. Une beauté calme, fragile, suspendue dans le silence de l'univers. Jung savait qu'il s'agissait de notre monde. Mais pour la première fois, il le percevait comme un témoin, et non comme un habitant. Quelque chose en lui se détachait définitivement de l'expérience terrestre, et le guidait vers un autre espace, un autre plan. C'est alors que le voyage bascule, non pas vers un tunnel de lumière, mais vers un lieu sacré qu'aucun mot humain ne suffit à décrire. Ce n'était ni un rêve, ni une hallucination. C'était un passage. Carl Gustav Jung pénètre dans un espace qui échappe à toute logique humaine. Il ne le décrit pas comme un lieu physique, mais comme une présence vivante. Un temple, pas fait de pierre ni d'or. Un temple sculpté de lumière pure, une lumière qui ne brille pas, parce qu'elle est. Elle n'éclaire pas l'extérieur, elle révèle l'intérieur. Dans cette lumière, tout devient transparent. Les illusions tombent, les identités s'effacent, et ce que nous appelons conscience n'apparaît plus que comme une ombre, un simple reflet du véritable soi. Jung s'arrête, il observe, il reste que ce lieu n'est pas étranger. Il reconnaît quelque chose de familier, comme un souvenir ancestral gravé dans l'âme. Et puis, il n'est plus seul. Il perçoit une présence, majestueuse, intime, immensément sage, et pourtant proche comme une voix intérieure. Ce n'est ni un ange, ni un humain, ni une entité identifiable. C'est une conscience qui pense en lui, comme des vagues de chaleur qui pénètrent son être, et le remplissent de compréhension qu'aucun mot ne pourrait traduire. Ce n'est pas une conversation, c'est une infusion de vérité. Alors, cette présence lui montre. Elle lui transmet sans parole une certitude limpide. La vie n'est pas une suite d'événements, c'est une école, pas seulement pour le corps, ni pour l'intellect, mais pour l'âme.
une école sacrée où chaque expérience, douce ou douloureuse, sculpte l'éternel en nous. Et la mort, loin d'être une fin, n'est qu'un seuil, une porte, une invitation à franchir. À cet instant, Jung sent comme une vieille porte poussiéreuse qui s'ouvre doucement en lui. Une fraction de plus, et il verrait ce qui se cache derrière le voile. Mais avant qu'il ne puisse franchir complètement ce seuil, une voix terrestre l'appelle. Le médecin, une pression sur sa poitrine, un rappel brutal à la matière. Jung ne veut pas revenir. Il le dira plus tard dans sa lettre. Je ne voulais pas redescendre. Là-haut, j'étais entier. Ici, je ne suis qu'un fragment. Et pourtant, il revient, tiré de la lumière vers la densité, ramassé du ciel pour retoucher la chair. Non pas parce que c'était son choix, mais parce que le moment n'était pas encore venu. Peu avant d'être arraché à ce royaume de lumière, une dernière chose lui est montrée, une vision, une image saisissante, offerte comme un sceau sur son expérience. Mais sur le moment, Jung ne la comprend pas. Ce n'est qu'après, allongé dans sa chambre d'hôpital, en reprenant péniblement ses esprits et en griffonnant fébrilement des notes, qu'il saisira l'ampleur de ce qu'il a vu. Il dira « Ce n'était pas un rêve, c'était un aperçu du futur, de notre futur. » Il voit un monde transformé, un temps à venir, où la frontière entre les mondes, celui de la matière et celui de l'invisible, deviendra plus fine. Un monde où les êtres humains commenceront à ressentir davantage, voir au-delà, percevoir autrement. Mais cette ouverture, il la voit comme une bénédiction et un risque. Car lorsque le voile devient translucide, ce qui est lumineux traverse, mais ce qui était caché aussi. Et tous ne seront pas prêts. Certains perdront pied. D'autres se réveilleront avec une clarté foudroyante. L'âme, exposée à la lumière sans préparation, peut se retrouver sans repère, comme un enfant nu face à un soleil trop intense. Jung comprend que cette vision n'est pas un simple avertissement. C'est une prophétie silencieuse, une transmission codée qu'il ne peut pas publier. Le monde, en 1944, n'était pas prêt. Il envisage même de brûler la lettre. Mais quelque chose l'en empêche. Il la garde, avec une seule consigne intérieure, qu'elle ne soit révélée que lorsque le monde s'approchera du seuil. Et aujourd'hui, près de 80 ans plus tard, ce seuil est là. Regarde autour de toi. Le rythme s'accélère, les masques tombent, l'ancien monde se fissure, les perceptions s'ouvrent, l'âme collective s'agite, tout ce que Jung a vu semble frémir dans notre présent. Mais que contenait réellement cette vision? Pourquoi sa voix intérieure tremblait-elle lorsqu'il tentait de la décrire? Il ne l'a jamais dit clairement, car Jung connaissait la puissance du symbole. Mais dans la lettre, il ose un éclair de clarté. Il parle d'un monde de lumière sans ombre, et il ajoute aussitôt cette phrase mystérieuse, vertigineuse, « Là où il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus de profondeur. » Que voulait-il dire? Est-ce cela, l'avenir de l'humanité? Un monde tellement purifié qu'il en devient lisse, un monde où tout est visible, mais où plus rien n'a de poids. Dans cette vision, les hommes sont libres, mais perdus. Ils ont transcendé la mort, la douleur, la souffrance, mais en effaçant ces aspects, ils ont aussi perdu l'enracinement de l'âme. Jung semble murmurer à travers les lignes, sans obscurité, pas de lumière véritable, sans nuit, le matin n'a aucun sens. Même dans cette paix absolue, quelque chose manque, quelque chose d'essentiel. L'âme, privée de contraste, perd sa direction. Dans ce royaume sans nom, dans ce sanctuaire de lumière et de silence, Jung sent qu'on lui accorde un moment, un seul, un espace fragile, suspendu, où il est autorisé à poser une seule question. Pas une question sur la vie, ni sur la mort, mais sur la vérité. Il ne sait pas comment elle naît dans son esprit, il ne cherche même pas à la formuler. Elle est là, nue, brûlante. Quelle est la vérité? Mais la réponse ne vient pas en paroles. Elle ne tombe pas du ciel comme une voix. Elle s'élève comme une vision organique, une image sacrée, un symbole vivant. Jung voit un arbre. Ses racines s'enfoncent profondément dans les ténèbres, dans l'ombre, la boue, l'invisible, l'inconnu. Et sa cime, sa couronne,
est en feu, pas un feu qui détruit, mais un feu qui éclaire et purifie. Et alors il comprend. La vérité n'est pas une théorie, ce n'est pas une somme de savoir, ce n'est pas une réponse figée dans une phrase. La vérité est un feu. Elle est une croissance, un mouvement, un mystère vivant. Elle est ce processus sacré par lequel l'obscurité devient lumière, par lequel la douleur devient initiation, par lequel l'âme se souvient de ce qu'elle est vraiment. Jung écrit dans sa lettre « La vérité n'est pas la connaissance, c'est la croissance, c'est la douleur acceptée comme une bénédiction, c'est l'ombre transfigurée en lumière. » Et à cet instant, il sent l'appel du retour, un retrait, une pression, une main invisible qui le ramène. Il résiste, il supplie, « Laisse-moi rester, ici tout est paix, là-bas c'est la peur, la confusion, la souffrance. » Mais une voix douce et ferme murmure à l'intérieur, « Pas encore. » Alors, lentement, douloureusement, il redescend. Son âme se comprime, la lumière se ferme et il revient dans son corps, dans l'odeur âcre des médicaments, dans les bruits froids de l'hôpital, dans la densité de la matière. Mais quelque chose ne revient pas. Jung est revenu, mais il n'était plus le même. Quelque chose en lui s'était éteint pour que quelque chose de plus grand s'allume. Il n'a pas convoqué de conférence, il n'a pas publié sa vision, il n'a pas crié sa révélation sur les toits, parce qu'il savait que ce monde ne comprend pas ce qu'il ne peut pas mesurer. Il savait que parler trop tôt, ou à ceux qui ne veulent pas entendre, revient à jeter de l'or dans un puits fermé. Alors, il s'est tu, mais pas totalement. Il a commencé à écrire autrement, à glisser entre les lignes des symboles nouveaux, à semer des fragments de vérité dans ses ouvrages, comme un initié dépose des signes sacrés pour ceux qui ont les yeux de l'âme ouverts. Et cette fameuse lettre, retrouvée des décennies plus tard dans une collection privée grâce au petit-fils du destinataire, était restée enfermée, protégée, préservée, pas par peur, par respect, parce que ce n'était pas une lettre pour les savants, c'était une clé pour les éveillés. À la fin de ce texte sacré, la main de Jung semble trembler. Mais il y inscrit une phrase qui résonne comme un appel silencieux. Si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez déjà entendu l'appel. Ce n'est pas une invitation, c'est une reconnaissance. Car seul celui qui est déjà en chemin sentira que ces mots ne sont pas des idées, mais un miroir intérieur. Jung ne voulait convaincre personne, il ne cherchait pas à bâtir une croyance, il savait que l'expérience est la seule vérité qui transforme vraiment. Alors, il a simplement écrit « Cherchez par vous-même ». Le chemin n'est pas une théorie, il est une traversée, et à ceux qui oseraient regarder au-delà, il laisse une autre phrase, isolée, presque effacée, à la toute fin. La vérité n'est pas une connaissance, la vérité est une rencontre. Face à face, sans masque, sans nom, où tout ce qui est inutile brûle et ce que vous avez toujours été demeure. Toi qui lis, toi qui écoutes, ce n'est plus l'histoire de Jung, ce n'est plus une lettre ancienne, c'est ton reflet que tu entends à travers ces mots. Car chacun, un jour, ressent ce craquement silencieux dans la structure de la réalité. Un moment suspendu, fragile, où quelque chose s'ouvre. Cela peut venir d'une perte, d'une maladie, d'un rêve trop réel pour être ignoré, ou simplement d'un frisson, un souffle que rien n'explique, une présence invisible, mais familière. Jung appelait cela l'invitation, le commencement du chemin. La question n'est pas « crois-tu à l'au-delà ?» La vraie question est « quand il frappera, ouvriras-tu la porte ?» Car il viendra vers chacun, par des signes subtils, par des silences trop pleins, par des coïncidences trop précises, et lorsque ce moment surgira, ce ne sera pas le monde extérieur qui changera, ce sera toi. Alors, es-tu prêt à te souvenir de qui tu es? Sous les rôles, les peurs, les masques, les habitudes? Es-tu prêt à découvrir ce qui demeure lorsque tout ce qui est extérieur tombe comme une vieille enveloppe vide? Jung a vu la réponse, il l'a portée en silence, mais maintenant, c'est à toi de regarder. Peut-être que pendant que tu entends ces mots, quelqu'un de l'autre côté t'observe déjà, quelqu'un attend, patiente, comme si tu étais attendu depuis toujours. Et si tu ressens quelque chose,
un frémissement, un battement plus fort, un silence vibrant à l'intérieur de toi. Ne le garde pas, écris-le, dis-le, laisse un signe. Pas seulement pour toi, mais pour ceux qui viendront après et qui auront besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Car non, ce n'est pas juste une vidéo, c'est un passage, un seuil, une main tendue dans l'obscur. Et ce like que tu laisses, ce commentaire, ce n'est pas un clic. C'est un hochement silencieux de l'âme qui murmure « Je suis là, je marche aussi, je t'entends ». Jung l'a dit dans la dernière ligne qu'il a laissée comme un message adressé à toi. Le but n'est pas d'échapper à la mort, le but est de la traverser et de voir, enfin, qui tu es vraiment. Alors maintenant, ferme les yeux, ne fuis pas, ne doute pas. Demande-toi simplement, dans le secret du cœur, est-ce que je vis vraiment comme je le ferais si je savais que mon âme est immortelle? Parce que si ces mots ont touché une partie de toi, c'est que le chemin a déjà commencé, et lorsque nous nous retrouvons au bord des mondes, dans ce lieu entre les vies, entre les ombres et les lumières, nous nous reconnaîtrons.